Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Liga et plus précisément, je vais vous donner mon classement de la Liga de cette saison 2023-2024. Et comme d'habitude, avant de commencer, je tiens à préciser que ce classement ne tient qu'à moi. Il y a des équipes que je ne maîtrise pas, mais je vais rester le plus objectif possible. On commence tout de suite avec les 3 relégués. Pour cette partie, je pense que les 3 équipes que je vais classer n'auront pas les forces nécessaires pour se maintenir en première division. Chaque club a déjà joué 9 matchs et ces 3 équipes ne montrent pas tout ce qu'il faut pour se maintenir. Et je commence avec le 20e qui est Almeria, le 19e Granada et le 18e le Celta Vigo. Ces 3 équipes sont très similaires pour moi. Ils peuvent certes poser des problèmes aux grandes équipes du championnat, comme l'a fait Grenade contre le Barça ce week-end, mais je pense qu'ils n'auront pas cette force nécessaire pour arracher les 40 points ou plus du maintien. Dans le ventre mou, je commence par le 17e et ce sera Mallorca, qui sera le premier non relégué et qui sera devancé de peu par Alaves à la 16e place. Ces 2 équipes montrent pour moi plus de choses rassurantes par rapport aux 3 relégués et la bataille pour le maintien entre Grenade, Celta Vigo, Mallorca et Alaves seront pleins de rebondissements. On continue avec le 15e et ce sera pour moi la première surprise de ce classement, c'est Villarreal. Villarreal est une équipe qui se bat normalement pour les places européennes, mais cette saison, ils sont dans le dur. Les sous-marins jaunes peinent à trouver leur jeu. Quique Sétienne a été viré un mois après le début de la saison et l'équipe ne évolue pas encore dans la bonne voie avec José Pacheta. C'est aussi le cas pour l'équipe que je veux mettre à la 14e place et c'est Séville. Les Sévillans ont aussi raté leur début de saison et le coach José Luis Mendilibar a été aussi démis de ses fonctions ce week-end. Du coup, c'est le même cas pour Séville et Villarreal. Mais je vois Séville un peu plus fort que Villarreal. Et les équipes que je classe à la 13e, 12e et 11e place seront les équipes qui tireront leur épingle du jeu face aux équipes reléguées ou contre Séville, Villarreal, Mallorca ou Alaves. Et ces équipes grappilleront aussi quelques points face aux grosses écuries du championnat qui batailleront pour l'Europe et pour le titre. Et ils sont respectivement Retafe, Cadiz et Las Palmas. Et à la 10e place, je mets Valence. Cette équipe n'est pas régulière, mais elle a plus de solidité par rapport aux équipes du ventre mou. Et du coup, je la vois bien dans le top 10. Et à la 9e place, je mets Osasuna. Après la belle 7e place de la saison dernière, les petits rouges auront peut-être plus de mal à tenir le rythme cette saison. Et la non-qualification en Conference League pèsera peut-être dans la tête des joueurs. Du coup, la place qualificative au barrage de la Conference League se jouera pour moi entre Betis, le Rayo et Girone. Girone est 2e en ce moment, mais je pense qu'ils ne tiendront pas le rythme face aux équipes du top 5 par manque d'expérience. Du coup, je mets Girone 6e devant le Betis et le Rayo qui seront respectivement 7e et 8e. Et le top 5 maintenant, et ça commence à se serrer. La 5e place reviendra au Bilbao
d'Ernesto Valverde. L'Athletic Club est dans une bonne dynamique et avec l'expérience de Valverde, terminer à la 5e place sera un très bon résultat pour le club basque. Et l'autre club basque, la Real Sociedad, sera 4e. C'est une très belle équipe de Sociedad, même s'ils font aussi le yo-yo en ce moment, victoire-défaite, match nul, victoire-défaite, mais ils seront 4e. Ils sont dans la continuité de leur saison dernière et je pense qu'ils vont accélérer leur rythme petit à petit. Du coup, il reste 3 équipes à classer, les 3 mastodontes de ce championnat, le Real, le Barça et l'Atlético. Et sur le podium, à la 3e place, je mets le Barça. Un petit pincement au cœur de mettre mon équipe à cette position, mais mon Barça ne gardera pas sa couronne parce que Xavi et ses joueurs ne montrent pas un visage convaincant comme la saison passée, surtout lors des matchs importants. Oui, les matchs très importants, ce seront face au Real, l'Atlético, mais les matchs importants qui te feront gagner le titre seront face aux équipes classées de la 5e à la 20e place. Et de mon point de vue, le Barça perdra des points face à ces équipes du milieu et du bas tableau si Xavi n'arrive pas à trouver l'équilibre parfait pour l'équipe. Et du coup, mon dauphin sera l'Atlético et le Real sera champion de la Liga cette saison sans un vrai numéro 9 et avec un Bellingham très performant qui finira peut-être aussi Pichichi du championnat parce que Bellingham sera présent dans le moment important, là où peut-être les Lewandowski, les Joao Félix, les Ferran, les Rafinha, les Griezmann, les Morata, les Correa n'auront pas cette capacité à basculer les matchs en faveur de leur équipe. Certes, le Real a aussi des absents, des gros absents, bien évidemment, comme Militao, Courtois, mais les merengues montrent un visage plus serein et ils sont plus calmes face aux équipes du milieu et du bas tableau lors des matchs importants. Du coup, le résumé de mon classement final de la Liga 2023-2024, le premier et le champion sera le Real, le deuxième l'Atlético, le troisième le Barça, le quatrième Sociedad, cinquième Bilbao, sixième Girone, septième Betis, huitième le Rayo, neuvième l'Osasuna, dixième Valence, onzième Las Palmas, douzième Cadix, treizième Getafe, quatorzième Séville, quinzième Villarreal, seizième Alaves, dix-septième Majorque, dix-huitième Celta Vigo, dix-neuvième Grenade et l'Almeria clôturera mon classement. Ok les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube si vous ne l'êtes pas encore. Et vous pouvez aussi donner votre classement dans les commentaires, bien évidemment. N'hésitez pas. Et merci à tous pour le soutien